Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. Alléluia. Le Dieu que je sers. Alléluia. Le Dieu que je sers. Avant d'entrer dans une église, dans une assemblée, il faut chercher à savoir quel est le Dieu qui est adoré dans cette assemblée. Est-ce que c'est Jésus-Christ? Avant de devenir membre plein de cette assemblée. Si ce n'est pas Jésus-Christ, tu es égaré. Et si c'est Jésus-Christ, il a forcément donné des instructions à celui qu'il a appelé. Dans une vision, il y a une seule personne que Dieu appelle. Et cette personne maintenant doit susciter une équipe qu'elle doit former en fonction de la formation qu'elle-même a reçue du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, par exemple, si tu as Holy Ghost et toute ton attention n'est pas ici, moi-même je sais que tu ne me suis pas. Donc, tes hauts et tes bas ne vont pas me surprendre. Parce que pour être chrétien dans une vision, il faut pleinement suivre le visionnaire. Pleinement. C'est en le suivant pleinement que tu finis par comprendre le message que son Dieu lui a donné. Et en ce moment, il peut te former et te transférer les grâces et les dons afin que tu sois capable de faire ce qu'il fait. Sinon, ce ne sera pas possible. Tu seras donc à l'église comme quelqu'un qui n'y est pas. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui étaient à Bonabéry, ils ont vu le déploiement de la puissance de Dieu. C'était fort, n'est-ce pas? Tu étais à Bonabéry. C'est cette puissance que tu acclames en jouant comme ça. Ça, c'est la blague. Alléluia. Tu vois, Dieu, oh my God. Donc, je te présente en quelques lignes, en quelques minutes, le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers. Parce que il y a un Dieu que je sers. La Bible dit l'autre jour dans Jean 4, verset 23 à 24, que Jean 4, 23 à 24, l'heure arrive et cette heure est déjà là où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Jean 4, 23 à 24. Alléluia. Et donc si le Père demande des adorateurs, ça veut dire que tout le monde n'est pas adorateur. Amen. Et vous qui venez à l'église, venez pour chercher à devenir comme le pasteur. Ne venez pas seulement. Si le pasteur dit par exemple, je vais te recevoir, toi ou n'importe qui, c'est que Dieu a demandé cela. Mais ça ne doit pas être la raison première pour laquelle tu viens à l'église. Sinon, tu n'es pas différent de celui qui part voir le marabout. Celui qui part voir le marabout ne cherche pas à apprendre ce que le marabout fait. Il part là-bas parce qu'il a un problème quelconque. Et ça coûte beaucoup d'argent à cette personne. Et ça fait beaucoup d'argent pour le marabout. Alléluia. Praise God. Hello. Parce que les enseignements que je te les donne déjà gratuitement. Sans aucun franc. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Peu de temps pour dormir, peu de temps pour se reposer. Donc je t'enseigne gratuitement. Valorise ça. Ne me montre pas que ce que je te dis est inutile. Parce que lorsque tu veux à tout prix que l'homme de Dieu te reçoive, on te dira, ce sont des heures extra, c'est payant. Ça ne peut pas être gratuit. C'est comme les honoraires d'un avocat ou d'un notaire. Hein? Même un simple renseignement chez un agent immobilier, c'est payant.
Pourquoi vous payez les païens et vous voulez tuer les pasteurs? Quand vous voulez payer les païens, enrichir les païens et vous voulez épuiser les pasteurs. Si le pasteur s'épuise, tout ce qu'il était supposé donner comme vie. Amen. Donc quand tu viens à l'église, ce qui doit t'intéresser, c'est ce que le pasteur enseigne, ce qu'il dit. Laisse les histoires que mon cœur est urgent. Ton cœur n'est pas urgent. Tu as les problèmes que tu as maintenant, il peut te garantir dans 2 ans, tu auras les mêmes problèmes. Hein? Tu auras quoi? Dans chaque jour, toi, tes cas seront urgents. Tu auras toujours les cas urgents. Non, il faut laisser. Cherche à comprendre la parole. Si tu comprends la parole, alléluia. Hello. Tu vas voir que les cas que les gens appellent les cas urgents, ce sont des cas qu'ils pouvaient résoudre facilement eux-mêmes s'ils connaissaient la parole. Alléluia. Par exemple, tu as dit que tu as un souci ou n'importe quel challenge. Après, prendre une semence, se mettre dans l'enveloppe et parler sur ça et déposer. Ça veut dire que si quelqu'un a corrompu quelque part en donnant de l'argent, toi aussi tu viens détruire sa corruption en déposant l'argent. Est-ce que tu comprends quelque chose? Maintenant, si tu n'apprends pas ce principe, tu veux seulement rencontrer le pasteur pour qu'il prie. Tous les pasteurs que vous voyez vraiment, ils font les choses comme s'ils veulent recevoir les gens. Ils sont pas occupés. Les vrais pasteurs occupés, les voix, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que rien que la planification de ces différents programmes, c'est un grand travail. Viens me voir parfois, j'écris sur un papier, je déchire ça, j'écris sur un autre, j'écris dans un cahier, j'enlève. Tu planifies, non, ça ne peut pas tomber tel jour, je ne peux pas faire tel jour je ne serai pas là, il faut que je prie d'abord, il faut que je m'apprête, il faut. Rien que la planification, avec encore des projets, il y a le projet de ci, il y a telle personne, il y a tel qui t'a écrit, tu n'as pas encore répondu. Parfois même, tu lis, tu dis que tu vas répondre, tu oublies. Si le Saint-Esprit te rappelle pas, c'est fini, c'est oublié. Quelqu'un va seulement voir que papa, lui, n'a pas répondu. On te donne sa place. Oui, ça arrive parfois. Je lis. Je dis bon, je fais d'abord ce que j'ai à faire. On forget it. Parce que c'est au moins 2000 messages. C'est la vérité. Hein? It's true. L'autre jour, j'ai regardé rien que j'ai vu 1645 messages. J'ai appuyé comme ça. Clic, clic, clic. Je n'ai lu aucun. It's true. Aucun. Tu vas prendre. C'est au moins 2 heures pour lire ça. Qui va perdre 2 heures en train de lire les messages WhatsApp? Okay. Alléluia. Praise God. Hello. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc le Dieu que je sais. Alors, j'ai demandé Jean 4, 23 à 24. Toi qui as la machine, ne bouge plus de là. Restez là, sans bouger. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez l'église ici? Quand les choses sont entre guillemets embryonnaires, parce que malgré tous les résultats ici, je considère que nous sommes embryonnaires. C'est encore l'embryon, c'est encore petit. Avec tous les résultats. C'est ce que tu fais. C'est l'ombre des choses à venir. C'est ce que tu fais qui signe ta place. Tout à l'heure, j'ai exhorté quelqu'un pour dire que c'est ton attitude qui va déterminer si tu vas rester là où tu es. Rien n'est pour personne. Même pas le foyer, ce n'est pas pour toi. Enseigne dans Chevasti. Rien n'est pour personne. Quand Dieu t'accepte, il t'aime, il te présente tous les avantages, il marche avec toi, tout. L'autre jour, il va dire, attends, j'ouvre parenthèse, il va dire à Moïse, je vois, Exode 32, même le verset 9. Exode 32, même le verset 9. Il te manque quelque chose. Il te manque comment ça fonctionne. Exode 32, 9. On n'a pas le temps. Il faut que tu sois vive là-bas. Vivante. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple courroide. Je vois. Le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a envoyé délivrer. Si tu lis Exode 2, 23. Exode 2, 23.
Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc le Dieu qui se souvient, c'est le Dieu qui dit plus tard que le peuple là, c'est un peuple où la tête est dure. Alléluia. Hello. Tout ce qu'on te donne comme place, tu t'assois. Souvent, beaucoup tombent dans la suffisance. Ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient leur passé. Si tu oublies ton passé, ça risque de te rattraper. Parce que quand les pasteurs prêchent, ils disent oublier le passé. Non, il y a un passé qu'on ne doit jamais oublier. Il y a un passé qui doit. Il y a un passé qui est une source de motivation pour réussir. Si tu oublies tout ton passé, ok. Chaque fois que Dieu a rencontré les gens, il dit: je suis le Dieu de ton père Abraham. Abraham est passé depuis. Isaac est passé. Jacob est passé. Il ramène la personne, il dit que j'ai marché avec vos pères. Comme pour dire que si il dit: n'enlevez pas les limites des quoi? Des sentiers antiques. Ne dépassez pas des bornes. Ça veut dire renseignez-vous comment Dieu a marché. Il y a un passé que tu oublies. Tu oublies d'où tu viens. La maison de ton père et de ta mère. Tu oublies le genre de personne que tu étais. Saül a oublié qui il était. Vasti a oublié qui elle était. Quand tu oublies que tu n'avais pas de valeur avant et que Dieu t'en a donné, quand il va t'enlever ça, tu vas te suicider. Saül ne pouvait pas accepter quitter la place parce que tout l'honneur qu'il avait en étant roi, il voyait comment il va perdre ça étant vivant, pas mort. He couldn't take it. Il ne pouvait pas prendre ça. Et quand c'est Dieu qui te combat quelque part, il dit qu'il va t'enlever. Même si tu pries, tu pries même d'abord, c'est lui qui exauce. Tu pries, tu jeûnes. Quand son doigt commence à te combattre pour t'enlever. C'est pourquoi je dis: n'arrivez jamais à ce niveau-là. Never you reach there. N'oublie jamais d'où tu viens. Pourquoi je ne dors pas, je ne peux pas me reposer n'importe comment. Frère, je n'oublie pas qui j'étais il y a 8 ans, il y a 10 ans. Je n'oublie pas que l'extrême miséricorde m'a localisé où j'étais pour devenir celui que la nation écoute. Je ne peux pas oublier. Donc, when you forget, you too you be forgotten. Quand tu oublies, toi-même tu seras bientôt oublié. Ok, je referme la parenthèse. Donc je disais que my God, who is calling me? Dites à cette personne que je suis en direct. Elle est accrochée. Ok. Maranos kara idiata. Hello. Est-ce que tu es ici? Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Regarde. Dis: Seigneur, ta grâce me suffit. 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 Alléluia. Donc, je disais que, thank you Lord Jesus. En tant que chrétien, il faut que tu comprennes ça. Que il y a un Dieu que nous servons et qui nous donne des instructions. Dis amen. Il y a un Dieu que nous servons qui fait comment? Qui nous donne des instructions. Et la Bible dit que le temps arrive où Dieu cherche les vrais adorateurs. Même plus le verset 24. Jean 4. Jean 4, 24.
Jean 4, verset 24. Oui. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Encore. Toute l'église. 1, 2, 3, fort. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Encore. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Encore. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Encore. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est comment? God is spirit. Et il faut que ceux qui l'adorent comment? Encore. 1, 2, 3, fort. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Encore. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Verset 23. Verset 23. John 4:23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Car ce sont là les adorateurs que le Père... Ce sont là les adorateurs que le Père fait comment? Demande. Il y a un type d'adorateur que le Père... Maintenant écoutez. Écoutez-moi. Le thème ce soir c'est le Dieu que je sais. Le Dieu que je sais c'est le Dieu de la parole. Abraham a servi un Dieu. Isaac pareil. Jacob pareil. Alléluia. Praise God. Hello. Il y a un Dieu que je sais. Et tu ne peux pas. Josué chapitre 1. Versets 6 à 8. Josué 1, 6 à 8. Joshua 1, verse 6 to 8. Josué 1, verset 6 à 8. Oui. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis de jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est toi, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Tu vois, Moïse a, même un peu Exode 3, 13, Moïse a connu Dieu et il va demander à Dieu, si je pars, je vais te dire que qui m'a envoyé. Dieu va lui dire. Et Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais il me demande, mais s'il me demande, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Praise God. Hello. La seule raison pour laquelle mon téléphone est ici, c'est parce que mon père peut m'appeler ou peut m'écrire. Amen. Toute autre personne qui m'appelle pendant que je prêche, il n'y a aucune urgence. Aucune. Regarde. Donc, le Dieu que je sais, Moïse dit à Dieu, quel est ton nom? Je vais dire quoi? Et Dieu lui dit, tu leur diras, je suis celui qui suis. Ok? Ça veut dire, j'agis maintenant. Ok? Et il agit là maintenant, quand il fallait diviser les eaux. Maintenant, écoutez. Paul dit, le Dieu que je sais dans mon esprit, Romains 1, verset 9. Le Dieu que je sais. Alléluia. Le Dieu que je sais. Après, tu ne peux pas 2 Timothée 1. Dieu que je sais en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Donc, pas dans ma chair, en mon esprit. Donc, c'est en esprit. Celui qui adore doit adorer en vérité et en esprit. En esprit et en vérité. Amen. Dieu que je sais en mon esprit. 2 Timothée 1. À partir du verset 1. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde, la paix te soit donnée de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure. J'ai une question. Est-ce que ta conscience est pure?
Là où tu parles mal des frères et des sœurs et jusqu'à parler mal du pasteur, parler mal de l'église, murmurer. Donc, quand tu n'as pas une conscience déjà pure, est-ce que tu sais Dieu? Ta conscience elle-même te juge parfois. Même quand je veux prier pour toi, tu sais que tu es faux, tu murmures contre moi. Donc du coup, pour tes intérêts égoïstes bien sûr, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Une autre version dit, je fais mention de vous. Donc je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure. Si tu sais Dieu, ta conscience n'est pas... Il y a des gens qui ont une conscience déchirée. Même leur conscience ne peut plus rien leur dire. Ils sont physiquement à l'église. Mais ils sont tellement faux que leur conscience, peu importe, la conscience ne peut pas leur ramener à l'ordre. Non. La conscience est déjà déchirée. Ce qui passe dans sa tête qu'il doit faire, il fait. Ce qui passe dans sa tête qu'elle doit faire, il fait. Est-ce que tu as une conscience irréprochable? Est-ce que toi-même tu ne te reproches de rien? Paul dit le Dieu que je sais dans une conscience pure. Maintenant, le Dieu que le prophète Michée sait, c'est le Dieu de la parole, le Dieu des enseignements, le Dieu de la parole que je t'ai enseigné, que je t'ai donné. Question, est-ce que ton comportement est le fruit de la parole? Est-ce que ta manière de penser, de faire, d'agir, de parler, c'est la parole? Alléluia. Parce que c'est jusqu'à ce que tu arrives à connaître le Dieu que tu sais que tu pourras bien servir finalement et avoir les résultats. Tu ne peux pas arriver au stade où tu veux chasser les démons, guérir les malades. Tu ne connais même pas d'abord le Dieu. Avant que Josué ne stoppe la lune, il connaît le Dieu de Moïse qui divise les eaux. Et ce Dieu s'est révélé en lui disant que médite jour et nuit dans la parole. Hein? Tu ne peux pas connaître le Dieu qui prophétise si tu étais à Bonabéry ces 3 jours-ci. Tu ne peux pas connaître le Dieu qui prophétise, qui chasse les démons, qui guérit les malades. Quand tu ne connais pas le Dieu de la parole. Parce qu'au commencement, il était quoi? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait sans elle. Donc, maintenant, ce que tu me vois faire de façon surnaturelle, hier, les gens étaient dépassés à voir tout ce que Dieu faisait. Avant-hier, pareil. Mais quand tu vois ces choses-là et tu es surpris, non, tu ne peux pas les faire. Tu ne peux pas. Jusqu'à ce que la même parole soit en toi comme elle est en moi. Personne ne dit Amen. Alléluia. Il n'est pas possible que tu tentes d'entrer dans le surnaturel. Tu ne peux pas. Il dit que tu ne peux pas. Impossible. Parce que le surnaturel est produit par la parole. Alors le Dieu que je sers, on va développer ça dimanche. Le Dieu de la parole. 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 Pas un Dieu qu'on invente. Le Dieu de la parole. Une femme qui a dit qu'elle ne voyait pas ses menstrues depuis, n'est-ce pas? Amen. Et depuis? Comment? 2 ans. Depuis 2 ans. Et j'ai dit avant-hier qu'elle est parmi nous. Ça va commencer à couler à l'instant. Elle a donné le témoignage que pendant qu'elle rentre là sur place, là en salle, après 2 ans, là, là. C'est ce qu'elle t'a dit, n'est-ce pas? Les menstrues ont recommencé là sur place. C'est Jésus que tu vas acclamer, tu l'acclames bien. Hello, suis-moi maintenant. Maintenant, regarde. Tu ne peux pas commander ces choses et ça se passe. Ça se passe pas comme ça. Après 2 ans, là sur place. Elle a vu la ministre de Bonabéry pour lui dire que merde. Elle pensait que ça devait seulement couler. C'est revenu avant-hier, jusqu'à hier, elle saignait. Elle était avant-hier, hier au programme. Avant-hier, ça a commencé là en salle. Après 2 ans, hier, elle saignait toujours. On appelle ça le surnaturel divin. L'extraordinaire divin.
Le Dieu que je sais. C'est pourquoi quiconque veut me suivre, il te faut me prêter suffisamment ton attention et tes oreilles pour étudier ce que je t'enseigne. Ce n'est pas une affaire de corps physique. C'est une affaire de dépôt spirituel. Donc, si tu as la paresse à étudier la parole, tu auras la paresse à me suivre. À me suivre pour longtemps, tu ne pourras pas. Parce que ce gars-ci n'est que le produit des Écritures. Donc, pour me suivre, il te faut devenir le produit des enseignements et des Écritures. À défaut, tu ne peux pas me suivre pendant longtemps, tu ne peux pas. Et Dieu n'a marché avec personne si ce n'est qu'avec la parole de Dieu. Moïse, jusqu'à 80 ans, 100 ans, 120 ans, âgé comme il était, vieux comme il était, il lisait, il écoutait la voix de Dieu et il lisait toujours la loi. Josué, âgé comme il était, il a commencé jeune. La Bible dit que toute sa jeunesse, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Donc il a vieilli dans le service. Il a vieilli dans le service. Il est devenu lui-même serviteur de Dieu. Et il était dans la parole. Je parle à quelqu'un. Le Dieu que je sais, c'est le Dieu des enseignements. Le Dieu de la parole. Donc si tu n'es pas prêt à étudier les Écritures, tu n'es pas prêt à suivre le prophète Bikoy, à demeurer dans cette église. Tu n'es pas prêt. Parce que vous allez voir que je vous ai dit que quand un parent ou quand les parents ont un enfant, ils accordent plus d'attention à cet enfant. Mais quand ils ont déjà 2, 3, 4, 5, l'attention qu'on accordait à un, ça ne peut plus être la même chose. Tout change. C'est la même chose. Vous devez comprendre ça, c'est la même chose. C'est pourquoi au début, regardez ce que Jésus fait. Il prend les gars là au début, il accepte certaines choses, il multiplie les pains, il fait certaines choses. Vers la fin, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Il les envoie chasser les démons guéris. Il les forme, demeurer dans les Écritures. Il dit, si vous ne demeurez pas en moi, si ma parole ne demeure pas en vous, si vous ne demeurez pas en moi et que ma parole ne demeure en vous, vous ne pourrez rien sans moi. Pour eux. Tu vois donc, le Dieu que je sais, parce que je suis le prophète Augustin Bikoy, qui est le Dieu qu'il sait? Quel Dieu sait-il? Le Dieu des enseignements. Ce n'est pas le Dieu, papa, j'ai besoin d'une prière. Dieu des Écritures. On s'assoit et on étudie les enseignements. Les vidéos sont sur YouTube, sur Facebook. Tu écoutes et réécoutes. Il y a les gens qui demandent déjà leur gain. Je gagne même quoi en Christ? Dieu n'a même pas déjà gagné ton âme. Et toi, tu veux déjà gagner chez lui. C'est-à-dire que ton âme là où tu meurs là maintenant, tu vas partir en enfer. Avec tout ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Donc Dieu n'a même pas déjà gagné ton âme. Mais là où tu es là, tu demandes déjà que tu gagnes quoi? Tu veux gagner des choses. Alors, Dieu n'a même pas encore gagné ton âme. Là où tu es là, avec tout ce que tu fais toujours le contraire de ce que je t'enseigne. Donc si tu meurs là, on va dire que le frère tel est mort ou la sœur telle, mais tu ne vas pas partir au paradis. Pas au ciel. Donc Dieu n'a pas encore gagné ton âme, mais tu veux y aller gagner l'argent. Tu veux y aller gagner un foyer. Ton âme là, Dieu n'a pas encore gagné ça. Parce que ton âme est chargée de beaucoup d'ordures. Tout ce qui est ça. Donc pendant que tu es à l'église, jusqu'à ce que Dieu gagne ton âme, tu ne peux pas te demander qu'est-ce que tu gagnes en Christ. Est-ce que Dieu a déjà gagné ton âme? Le faux est dedans, la duplicité, le mensonge et beaucoup d'autres choses que toi-même tu connais. Donc Dieu n'a pas encore gagné ton âme. C'est jusqu'à ce que Dieu gagne ton âme. Ton âme devient le genre d'âme que le Seigneur veut, à l'image des Écritures. En ce moment, tu peux demander, je gagne quoi depuis que je suis à l'église?
Comment l'âme d'un fornicateur gagne? Comment l'âme d'une femme commère, comment son âme est gagnée? Comment un homme ou une femme qui mange beaucoup, ton âme est gagnée en quoi? Les excès de table, le bavardage, l'alcool, ton âme n'est pas gagnée. Tu es un frère en Christ, oui. Mais que tu ne meurs pas dans ton immaturité, parce que si tu meurs dans ton immaturité, tu ne peux pas aller au ciel. C'est pourquoi Dieu te donne la grâce de vivre pour devenir mature. Parce que étant immature, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il ne peut pas hériter. Et la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu. Donc beaucoup de personnes disent, oh, si, tout ce que j'ai fait de mal, pourquoi Dieu ne m'a pas encore tué alors? Non, il te donne l'opportunité de devenir mature, de sortir de là. Parce que if you die here, you go to hell. C'est pourquoi quand ta condamnation est scellée étant vivant, just go and do, va faire tout ce qui est mauvais viscéralement parce que you are damned, you are doomed. It's finished for you. C'est fini pour toi. Your Your damnation is there. Ta damnation est là. Hein? Hello. Praise God. Hello. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'on va tirer à la fin de cet enseignement, dimanche, ou je ne sais pas quand, je te vois connaître le Dieu de la chapelle Holy Ghost. Le Dieu que tu as vu opérer des prophéties détaillées, des délivrances. C'est le Dieu de la parole. Tu ne peux même pas déjà écouter la parole. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu qui te dit hey, 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 hey. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. C'est écouter le nom de quelqu'un que tu veux déjà. Marabout. Tu es marabout. Parce que c'est quand la parole, tu arrives au stade où la parole peut te dire on ne fait pas ça. On ne fait pas ci. On ne se comporte pas. On ne dit pas ça. Dans la parole, écoutez, hein, il y a deux. Écoutez ce que je vais dire. Écoutez très bien ce que je vais dire. Dieu te parle de la même manière que tu vois. L'école, c'est in the different steps. L'école primaire, or the nursery one, la maternelle ou prématernelle, primaire, ainsi de suite. C'est l'école, mais ce n'est pas le même niveau. Quand tu as étudié la parole et elle sature ton âme, la première chose et l'unique chose qu'elle va faire pour l'instant, c'est de te rappeler ce qu'elle a dit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est pourquoi il dit, il prendra de moi et il vous annoncera. Amen. Il va vous rappeler, il va vous annoncer les choses à venir. Donc jusqu'à ce que tu arrives au stade où la parole peut te dire, un chrétien ne fait pas ça et tu ne fais pas. Un chrétien ne dit pas ça et tu ne dis pas. Le pasteur, la parole, le pasteur t'a interdit d'aller là-bas et tu ne vas pas. C'est en ce moment que tu peux t'attendre à aller au prochain niveau. Tu ne peux pas être ici. Tu veux déjà sauter pour arriver au pupitre. Tu es marabout. Tu es Jet Li, tu es Jackie Chan, tu es Mimbi, tu es qui? Step by. Et tu arrives au stade où la parole te parle à toi. Elle ne te parle de personne, elle te parle à toi. Un chrétien ne répond pas comme ça. Une réponse douce calme la fureur. C'est ce que la Bible dit. Mais une réponse comment? Mais une parole dure excite les querelles. Donc, quand tu arrives à ce stade où la parole te dit, qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Ce que tu veux de faire, est-ce que c'est ce qu'on t'a dit? La parole te parle en toi et tu te conformes. En ce moment, tu peux espérer qu'elle t'annonce ton futur. Tu peux espérer que la parole te dise, le gars là s'appelle tel, la fille là s'appelle ceci, la fille là a fait telle chose. Mais tu es arrivé au stade où toi-même c'est toi. Entre la parole et toi, c'est toi qui domines sur la parole. Tu sais ce que ça veut dire? Tout ce que la parole te dit de faire, de ne pas faire, tu fais. Tout ce qu'elle te demande de faire, tu ne fais pas. Donc c'est toi qui domines sur la parole. Et tu veux que la parole te parle des gens. C'est quand la parole va dominer sur toi qu'elle va te parler des gens. La parole doit dominer ton cœur. Comment la parole domine sur toi? Elle domine ton cœur et elle domine tes actes. Elle domine ton cœur et elle domine tes faits, tes gestes, tes actes.
Si la parole n'a pas dominé tes actes, rien ne se passe. Si la parole n'a pas dominé ton cœur, elle ne peut pas dominer tes actes. Si elle te dit maintenant, par exemple, ne pas boire à tel endroit, de quelque manière que je vais dire ça, si dans ton cœur la parole n'a pas pris contrôle, tu vas tout partir. En ce moment, es-tu un frère? Oui. Es-tu un chrétien? Non. Frère de l'assemblée, sœur de l'assemblée, mais pas enfant de Dieu. Mets-toi sur tes jambes. Je prie pour quelqu'un ici. Ma prière, c'est que tu apprennes à connaître le Dieu de ton pasteur. Dieu a dit à Moïse, Abraham m'a connu sous le nom de El Shaddai, mais toi tu vas me connaître sous le nom de Jéhovah. Tu vois, jusqu'à ce que le Dieu que tu sais, oh my God, jusqu'à ce qu'on te le révèle, jusqu'à ce que le Dieu que tu sais te soit révélé, jusqu'à ce qu'on te le révèle, tu ne peux pas bien le suivre. C'est la même chose. Comme si tu entres dans une famille où tu vas en mariage chez un homme, mais tu ne sais pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Regarde, c'est la femme qui se soumet à l'homme. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas ça. Femme, soyez homme. Mari, aimé. Ok. Se soumettre signifie que quand vous marchez, tu marches avec ta femme. Ce n'est pas toi qui apprends ses préférences, c'est le contraire. C'est un chef qui dicte. Hein? Tu sais, jusqu'à ce que vous appreniez comment les choses de Dieu fonctionnent, vous allez mal fonctionner. Tu comprends? Et la Bible n'a pas dit, femme, soyez soumise aux hommes, à ton mari. Donc si tu as un copain, la Bible n'a pas jamais demandé d'être soumise à un copain. Donc ça veut dire que tu ne dois même pas avoir un copain. La manière que tu es là, je vais te... Alléluia. Hein? 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 Femmes, soyez soumises à vos... Soyez soumises à vos maris. Pas à un copain. Pas à un petit ami. Pas à un fiancé. À ton mari. Aucune femme ne doit se soumettre à un homme à moins qu'il ne soit son mari. C'est la Bible que je prêche. Hello. Hello. Praise God. Alléluia. Et donc Dieu t'interdit d'aller, d'avoir. Alléluia. Praise God. Lève tes deux mains, dis Seigneur, j'apprends à te connaître. Pendant que je décide de te servir, j'apprends à te connaître. Pendant que je décide de te servir, j'apprends à te connaître. Oh, j'apprends à te connaître. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et que sa parole reste serrée dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Rendez-vous dimanche 7h30. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom.